En Afrique, l'électricité, ça coûte cher. Très courant de recevoir une grosse facture d'électricité à la fin du mois sans réellement savoir en fait pourquoi. Pourquoi ce mois-ci j'ai reçu une facture de 50 000 alors que j'en reçois habituellement 30 000. Ce qui consomme autant, est-ce la clim, le frigo, le chauffe-eau? On peut faire des suppositions, des théories, mais on n'aura jamais la certitude. Enfin, ça c'était avant la maison intelligente. Depuis quelque temps, j'ai installé des capteurs domotiques pour mesurer la consommation en temps réel et là, tout devient clair en fait. Je vous montre ça tout de suite. Donc ce que vous voyez ici à l'écran, c'est la clim de mon bureau que je peux d'ailleurs allumer à distance depuis mon téléphone et que je peux aussi également éteindre. Mais ce n'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est que je peux exactement voir combien cette clim a consommé tout au long de l'année. Je viens ici dans électricité. Ensuite, je vais dans l'année. Je vois que depuis le début de l'année, j'ai consommé 1067 kWh. C'est énorme. Et je vois que le mois d'avril est celui où j'ai énormément consommé. J'ai consommé 284 kWh, ce qui est tout à fait normal. C'est le mois le plus chaud au Niger où j'habite. Et je vois que graduellement la consommation descend. Donc actuellement nous sommes dans la saison des pluies, je n'utilise pas beaucoup la clim. Mais bien sûr, il n'y a pas que la clim, il y a aussi d'autres appareils. J'ai aussi installé quelques prises connectées qui me permettent de mesurer la consommation électrique de certains appareils tels que le frigo, mon PC, mon imprimante 3D ou encore mon chauffe-eau. Donc là par exemple c'est la consommation de mon PC sur le mois de juin 2025. On voit par exemple qu'il y a des journées où j'ai beaucoup consommé, par exemple le 2 juin où j'ai consommé 2,20 kWh et d'autres où j'ai un peu moins consommé, notamment les samedis et les dimanches où la consommation est moindre, voire quasi nulle, parce que tout simplement, je ne suis pas au bureau. Bref, depuis que j'ai connecté la maison, j'ai beaucoup moins de surprises sur les factures d'électricité. Je sais exactement qu'est-ce qui consomme quoi. Là, je t'ai montré qu'il est possible de surveiller sa consommation électrique, mais la prochaine étape, c'est d'automatiser tout ça pour faire des économies sans même y penser. Si ça t'intéresse, abonne-toi.